Shen Xiangyi. Ta lettre d'admission est arrivée. Université King BEI. J'ai vraiment été admis à King BEI, ouais. Maman Jianian, j'ai été admis à l'université. Qu'est-ce qu'il y a de si étonnant? C'est quoi ça? Sœur, j'ai été admis à l'école professionnelle. Maman me félicite. Mangeons, mangeons. T'inquiète pas, je mange ce qui est par terre. Toi tu manges ce qui est propre. Quelle université de pacotille? T'es si content? Maman, c'est King BEI, la meilleure université. Et pas que ça, c'est même la filière d'excellence. Ça doit coûter cher, non? Maman, l'État a des aides pour les étudiants pauvres, et puis... Jianian et moi. On a chacun un livret d'épargne chez toi, non? Oui, je vais les chercher. Pour ma sœur. 100 000, Jianian. Comment tu as autant d'argent? Ben, j'ai travaillé toutes ces années, ça doit faire pas mal. Le tien, je l'ai mis en compte épargne, et mangeons, mangeons. Et mes frais de scolarité, alors? T'as pas un oncle qui te sponsorise? Demande-lui. Mangez, vous. Sœur, mange. Espèce de gamine, à quoi ça sert d'aller à l'université? Qu'est-ce que tu fais? Tu voles de l'argent? Où est mon argent? L'argent de Jianian, c'est toi qui l'as transféré? Et alors? Je te le dis aujourd'hui. Tu n'iras pas à cette université. C'est marrant, favoritisme envers les garçons, voler l'argent de ta fille. Tu n'as pas honte? Oh là là, venez vite, j'ai élevé une. Quelle ingrate, je ne peux plus vivre, qu'est-ce que vous criez? Tu arrives à point, juge un peu, une fille. À quoi ça sert d'aller à l'université? Quoi? Tu rêves encore d'université? Oh là là. Je te dis, Shen Xiangyi. À quoi ça sert de lire autant de livres? Au final, tu devras faire des enfants pour un homme, tu veux être une poule qui ne pond pas? Si tu vas à l'université, qui va payer les frais de scolarité de ton frère? Et d'où viendra la dot? Shen Xiangyi, ne sois pas si égoïste. Maman, j'ai tout entendu. Pourquoi tu touches à l'argent de ma sœur? Tu comprends rien, elle fait semblant, elle a volé l'argent. Elle veut s'enfuir loin, de toute façon j'ai pas d'argent, va le chercher toi. Ton oncle va y aller. Je suis déjà majeure, comment pourrais-je encore lui demander de l'argent? Pas de honte, hein? De toute façon, tu es déjà majeur. Il y a plein de moyens de gagner de l'argent. Espèce de petite morue. Et Xiang. Xiangyi, j'ai plein de trucs ici. Des jobs d'été, tu veux pas essayer? Comme ça, on peut se soutenir. Vraiment, bon Xiang. Je suis justement à court d'argent pour payer les frais de scolarité. Quand est-ce que tu paies le loyer? J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à payer le loyer, donne-moi encore quelques jours. Va chercher quelqu'un à la gare pour moi. Le péqueno est parti. Xiang, qu'est-ce qui t'arrive au pied? Je me suis tordu la cheville. Xiang, attends-moi, j'ai vraiment besoin de faire pipi. Tu peux surveiller ça pour moi? Je reviens tout de suite. Les fainéants ont toujours besoin de faire pipi. Vous venez du village de Shinmin? Mademoiselle Shen Xiangyi Shen? C'est moi. Super, Monsieur Lu m'a envoyé vous chercher. C'est l'oncle qui finance vos études. C'est Shen. Montez vite, allez.
Où est-elle? Bonjour, mademoiselle Chen. Oncle Lu. J'ai reçu votre lettre, je vais rapidement organiser quelqu'un. Pour vous louer un appartement. Je ne peux pas rester ici? Je viens juste d'arriver du village, je me suis tordu la cheville en descendant la montagne. Je n'ai pas de famille ici. J'ai un peu peur. D'accord, mais le 3e étage est ma zone privée. Vous ne pouvez pas y aller. Pas de problème, oncle Lu, c'est la première fois que j'ai ma propre chambre, je suis déjà très contente. Pour le travail, allez demain chez lui pour les formalités. Ne soyez pas en retard. Xiang Xiang. Je dors encore. Xiang Xiang, où es-tu allé? Je suis en déplacement pour quelques jours, ah oui, n'oublie pas de payer mon loyer pour moi. T'inquiète, j'ai déjà payé. Alors continue à dormir, j'ai un entretien, salut. Bonjour, je suis là pour l'entretien. Vous êtes éliminé. Pourquoi? Le groupe Lu est une entreprise internationale de premier plan. Seuls les élites y entrent et en sortent. Un paysan comme vous n'a pas sa place ici. Dégagez vite. Qu'est-ce qu'il y a avec les paysans? Une entreprise prestigieuse comme la vôtre, avec des élites comme vous qui font de la discrimination régionale. C'est elle qui perd en prestige. Je ne tiens même pas à venir ici. Attendez. Mademoiselle Chen, je suis désolée, je n'ai pas vu Pierre. Considérez que je viens de dire une connerie. Vous êtes là pour l'entretien. De secrétaire du PDG, n'est-ce pas? Félicitations, vous êtes accepté. Amanda, voici la nouvelle secrétaire du PDG. Shen Xiangji. C'est vraiment trop ringard. Je me demande ce que fait votre service des ressources humaines. Pourquoi il recrute des ploucs comme ça? Plouk, Amanda? C'est comme ça que vous accueillez les nouveaux? Shen Xiangji, elle est à moi. Elle est ma secrétaire personnelle. L'insulter. C'est comme m'insulter moi-même. Désolé, monsieur Lu. Faites rapidement s'adapter au travail. Et Shen Xiangji? Comment se fait-il qu'il y ait une homonyme? Désolé, monsieur Lu. Mademoiselle Shen Xiangyi a overslept. Sinon, je vais virer la nouvelle. Shen Xiangji, vous n'avez rien à faire. Non, Amanda, vous ne m'avez pas encore donné de travail. C'est ma faute si je ne vous ai pas donné de travail, c'est ça? Très bien. Aujourd'hui, toute l'équipe des secrétaires a une réunion dans 15 minutes. Notez les préférences de chacun et allez acheter le café. 15 minutes. Amanda, il est déjà l'après-midi. Ne buvons pas de café, on risque de ne pas dormir. Je vois que vous n'osez pas y aller. C'est vrai, vous les ploucs. Vous ne venez pas souvent en ville, et vous n'êtes jamais allé dans un café, n'est-ce pas? Aller dans un café, c'est rien de spécial. J'ai même cultivé des champs. Eh bien? Vous savez quand on récolte le riz précoce et quand on plante le riz tardif? Vous savez distinguer les mauvaises herbes des plants de riz? Vous ne savez pas, vous savez juste manger. Vous? Malheureusement, c'est le monde du travail. Si vous n'y allez pas aujourd'hui, j'ai plein de moyens pour vous faire partir de votre propre gré. Il vous reste 14 minutes. Que voulez-vous boire? Xiao Shen s'en occupe pour vous. Un caramel macchiato, merci. Cappuccino. Et un latte sans sucre, merci. D'accord. Un caramel macchiato. D'accord. Latte. D'accord. Shen Xiangyi, il vous reste 10 minutes. 10 minutes. Laissez tomber, je trouve ça plutôt intéressant. Parmi tous les nouveaux, elle est la seule.
a osé affronter Amanda. Excusez-moi, laissez-moi passer. Excusez-moi. Ils ont sûrement fermé la porte à l'intérieur, quelle mentalité. Directrice Lulu. Il est beau? Beau. Shen Xiangyi. Vous ne devriez avoir aucune idée derrière la tête, vous devriez le savoir. Directrice Lu, les hommes de la ville sont-ils tous si confiants? Vous vous moquez de moi. Je n'ose pas. Pourquoi n'y a-t-il que cet as, pris séparément? Oh, parce qu'à part Sœur Manda, tout le monde boit froid. J'ai peur que si je les mets ensemble, ça affecte le goût. L'ascenseur est arrivé. Vous êtes le patron, après vous. Shen Xiangyi n'est toujours pas revenu. Retenez-lui son salaire. Laissez, je vais vous aider. Mon Dieu. Directrice Lu, je suis désolée, je vais essuyer. Non, je vais changer de vêtements, suivez-moi. Vous devez vraiment rester là? Désolée, directrice Lu. Mais c'est les toilettes pour hommes, hein. Maintenant vous êtes content, vous ne pouvez pas venir ici? Désolée, directrice Lu. Mais je ne peux pas m'approcher de vous. Pourquoi? J'ai peur que vous pensiez encore que je vous drague. Je ne veux pas être virée. C'est en me faisant rester ici que je vais être viré. C'est bon? Oncle Lu, vous êtes de retour. Je t'ai préparé une soupe aux champignons blancs. Tu as encore réussi à rater ton entretien aujourd'hui. Désolé, Oncle Lu. Pouvez-vous me donner une autre chance? Pas besoin. Aujourd'hui, le département des ressources humaines a engagé quelqu'un qui porte le même nom que toi. Oncle Lu, cette femme ne chercherait-elle pas à profiter de la situation? Je pense qu'elle n'est pas une bonne personne. Quand je correspondais avec toi, je te trouvais si pure et gentille. Maintenant, tu parles mal d'une inconnue. Je suis bien plus âgé que toi, je sais ce que tu penses. Je vois clair en toi. Ne porte plus mes vêtements à l'avenir. Monsieur Lu, concernant mademoiselle Shen Xiangyi, je dois y aller. Il faudra peut-être changer de personne pour le dîner ce soir. Je vous conduis. Comment se fait-il que deux personnes portant le même nom puissent être si différentes? Monsieur Lu quoi? Rien, tu as dit de changer de chauffeur. Alors ce sera Shen Xiangyi. Monsieur Lu, que faites-vous? Monsieur Lu, je viens vous apporter. Oh là là. Être patron, c'est bien, on finit tôt. Je vous laisse ça ici. Ce ne serait pas la lettre que j'ai écrite à l'oncle? Shen Xiangyi, qu'est-ce que tu fais? Sœur Amanda. Tu veux voler quelque chose? Les gens de la campagne restent des gens de la campagne. Toujours à chaparder. Sœur Amanda, est-ce que monsieur Lu a toujours soutenu des étudiantes?
Il semble que oui, mais en quoi cela te concerne-t-il? Tu ferais mieux de ne pas avoir de mauvaises idées, monsieur Lua. Une petite amie. Quoi? Il a une petite amie? Qu'est-ce que tu fais? Elle est sur le point de devenir la patronne. Elle est la première femme à être entrée dans la résidence de l'âme grégueux. Pourquoi tu restes planté là? Tu dois conduire monsieur Lu ce soir. Pourquoi moi? Tu n'es pas content? Si ce n'était pas monsieur Lu qui t'a choisi, est-ce que cette chance t'aurait été donnée? Monsieur Lu a une petite amie? Xiang. Tu as enfin daigné me rappeler. Je n'ai pas encore fini le travail. Non. En ville, on gagne plus, mais c'est bien plus dur qu'à la campagne. Je parie que tu n'es pas seul. Ce n'est pas que mon patron est là aussi. Ah bon? Alors tu devrais faire attention. Attention à quoi? Attention à ce que la patronne sache que tu dragues son mari et te punisse. Pas possible, je ne tomberai jamais pour mon patron. Ce capitaliste de chien, je viens à peine d'arriver et il m'exploite déjà. Heureusement que ce n'est plus mon chef maintenant. Mon patron actuel est beau, gentil, juste parfait. Je vais arrêter de parler. Et, patron Lu. Quelle coïncidence. Ce n'est pas le premier boulot de la secrétaire Shen? Déjà un ancien chef? Patron Lu, vous êtes ivre, vous avez des hallucinations. Je vais vous acheter une bouteille d'eau, montez d'abord dans la voiture. Oh, ce n'est pas la petite secrétaire du patron Lu? La secrétaire Shen est vraiment jolie, laisse-nous bien te satisfaire, hein? Qu'est-ce que vous racontez? La secrétaire Shen est si réservée, justement, j'adore. Ce genre de ton, ah. Ne me touchez pas. Putain, qui m'a frappé. Patron Lu. Messieurs, la collaboration d'aujourd'hui est annulée. Pourquoi, patron Lu? Des gens qui ne pensent qu'avec leur va-vente on ne mérite pas de collaborer avec Lucorp. Patron Lu, pourquoi vous sacrifieriez une collaboration si importante? Pour un petit employé comme moi? Tu es à moi, bien sûr que je te protège. Après tout, même pour battre un chien, il faut regarder son maître. Tu conduis si vite, tu as un permis? Bien sûr que j'en ai un. Les moissonneuses et les tracteurs du village, c'est moi qui les conduis. Ne méprisez pas nous, les gens de la campagne. Ça, c'est assez impressionnant. Shen Xiangji, tu es ingrate. Patron Lu, lavez-vous la bouche, j'ai aussi tué des cochons au village. Lu chiant, ce soir je vais faire cuire le riz jusqu'à ce qu'il soit prêt. Oh là là, patron Lu, qu'est-ce que vous avez mangé, c'est si lourd. Merde. Shen Xiangji, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, calme-toi. Patron Lu. Alors je vais y aller. Aide-moi à rentrer dans la chambre. Vraiment difficile à servir. Tu dis qu'un bel oncle. Comment il peut avoir une si mauvaise langue? Je me demande quel goût ça a.
Professeur, on dirait que vous êtes coincé. Non, non, c'est trop effrayant. Shen Xiangyi, qu'est-ce que tu fais? Désolé, monsieur Lu, ce n'était pas intentionnel. Shen Xiangyi, tu es mort. Xiangyi, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? J'ai dormi chez un ami hier soir. Il habite assez loin, j'ai dû prendre le métro. J'ai même abîmé mon sac. Ah, je vois. Demain, c'est un jour férié, tu veux sortir? Non, j'ai déjà quelqu'un à qui je veux rendre visite. Oh, il y a quelque chose? Qui est-ce? Il est beau? Shen Xiangyi, viens dans mon bureau. Toi, tout à l'heure. Désolé, monsieur Lu, ce n'était pas intentionnel. Vous êtes magnanime, j'ai vraiment besoin de ce travail. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé hier soir que vous voulez me licencier? Hier soir, il ne s'est rien passé. Oui, hier soir, je t'ai raccompagné et je suis rentrée chez moi. Au fait, viens avec moi pour choisir un cadeau tout à l'heure. Ah. Maintenant? Waouh. Monsieur Lu, c'est le dernier modèle de notre boutique. Vous voulez l'essayer pour votre petite amie? Ce n'est pas ma petite amie, c'est ma secrétaire. Si tu aimes, je te l'offre. Je ne suis pas ta petite amie. Je suis juste ta secrétaire. Ne te méprends pas, en tant que ma secrétaire, venir au travail avec un sac abîmé. C'est moi qui perds la face. Ce n'est pas grave, de toute façon, ce sac peut encore être réparé. Tu veux dire que je te fais perdre la face? Tu crois? Alors pourquoi tu m'as fait venir pour choisir un cadeau? Tu n'as pas peur que mon goût soit douteux? Tu as raison, alors j'ai décidé de choisir moi-même. Celui-ci, celui-là, et celui-là aussi. Emballez tout ça. Bien, monsieur Lu. Monsieur Lu, ça fait 580 000 en tout. Allons, je te raccompagne chez toi. Pas de précipitation, monsieur Lu. J'ai quelque chose à te dire. Monsieur Lu. Tu peux m'écrire une attestation de don? Tu dis quoi? Regarde, tes sacs valent des centaines de milliers. Si un jour, tu te fâches contre moi et me demandes de te rembourser, comment je ferai? Tu devrais m'écrire un reçu. Shen Xiangyi, en ce moment. J'ai vraiment envie que tu me rembourses. Sœur, Jianian, Lu, rentrez d'abord. Jianian. Jianian, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur, je suis venu spécialement te voir. Maman a pris ton argent. Pour payer mes frais de scolarité. J'ai gagné un peu d'argent récemment. Je viens te rembourser. Pas mal, tu sais gagner de l'argent maintenant. Sœur, tu as l'air plutôt à l'aise. Ces sacs, c'est mon patron qui trouvait que je lui faisais honte. Oh, Il les a sponsorisés, c'est dans les comptes de l'entreprise. tant mieux. Au fait. Un de ces jours, toi, moi et Xiang Xiang. On pourrait se retrouver, non? Ce soir, c'est trop tard. Si tu es libre demain, tu pourrais l'appeler. Demain, mon patron part en voyage d'affaires, je dois aller livrer des cadeaux pour lui. Je n'aurai probablement pas le temps. D'accord. L'argent rend arrogant, c'est toujours en m'exploitant. Madame, je viens apporter les vêtements pour lui.
Étrange. Je me suis trompée. Qu'est-ce qu'il y a, Jian? Sœur, pourquoi Xiang Xiang ne répond pas à mon appel? Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Shen Xiangyi, tu es vraiment une calamité. Pourquoi tu m'appelles pour rien? Tu as mangé de la poudre? Vas-y, dis ce que tu as à dire. Tu es libre aujourd'hui? Toi, moi et ma sœur. On pourrait se retrouver ce soir, non? D'accord. Shen Xiangyi, Shen Xiangyi. Depuis toujours, tu me prends comme faire valoir. Cette fois, je ne te laisserai pas me voler la vedette. Je te dis, mon patron est vraiment spécial. Ne te fie pas à son apparence. Il a l'air respectable, il fait même de la charité, mais dès qu'il ouvre la bouche, il peut te faire mourir de rage. Sœur, j'ai l'impression que ta vie tourne autour de ton patron. Vraiment? Oui. C'est possible. Et une jolie fille. Ses vêtements ressemblent à ceux que mon patron a offert à sa copine. C'est exactement pareil. C'était super cher. Vraiment? Effectivement pas donné. Mon copain les a achetés. Xiang Xiang. Qu'est-ce qui se passe avec ta jambe? Ça te regarde pas. Surpris à ce point. Tu me reconnais plus? Shen Xiangyi. Xiang Xiang, toi. Le changement est vraiment radical. Quoi, jalouse? Tu veux que je grossisse pour continuer à faire valoir ta supériorité? Non, Xiang Xiang. C'est juste qu'en te voyant arriver, les plats venaient d'être servis. Arrête de faire semblant. Xiang Xiang. Tu te fais peut-être des idées sur moi. Des idées? Depuis toujours, tes manigances? Te servir de moi comme tremplin pour te mettre en valeur. Tu l'as fait assez souvent, non? Espèce de chaîne, comment tu parles? Qu'est-ce que ma sœur t'a fait? Si on n'était pas tous les trois du même village, tu crois qu'elle voudrait te parler? Tant mieux. De toute façon, j'ai déjà un pied dans la haute. Je n'ai plus rien à voir avec vous deux. C'est Pecno de campagne. On va suivre chacun notre chemin, et on se mêle plus de nos affaires. Laisse-la partir, ne t'en occupe pas. Pourquoi vous me regardez? Allez la rattraper. Direction la main de la Ma puce, comment t'as boité? Xiang Xiang, Xiang Xiang et... Monte, ma sœur. Depuis quand t'as une voiture? Je t'expliquerai plus tard. Monte vite. On dirait qu'elle a calé. On fait comment alors? La voiture va bientôt disparaître. Je descends voir. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Jian. MMH. Xiang Xiang m'a bloqué. Elle répond pas au tel. Et s'il lui arrivait quelque chose? Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Elle prend ta gentillesse. Pour de la naïveté. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta sœur, ma sauveuse. En fait, ma sœur. Attention. Sœur, ça va? Je vais bien. C'est pas Shen Xiangyi? Qu'est-ce qu'il fiche ici si tard? Devant, il y a un petit bois. Le soir, il y a pas mal de couples qui cherchent des sensations fortes et... Fais-moi tour. Ah, oh. Ça va, Jianian? Tant mieux.
Patron Lu. Bah, pour une voiture de ce standing, c'est normal que ça tombe en panne. Pas comme la mienne, ça n'arrive jamais. Patron Lu, t'es venu exprès pour frimer? Non, je suis venu exprès pour toi. Pour moi. Ton plan pour la conférence de presse du nouveau produit a un problème. Sale capitaliste, tu sais qu'exploiter. J'entends tout. Patron Lu, mon plan pour la conférence de presse du nouveau produit. Quel est le problème exactement? Le plan va bien, c'est la vie privée de la secrétaire Chen qui pose problème. Patron Lu, moi, niveau alcool, c'est pas terrible. Quand j'ai trop bu, je fais n'importe quoi, mais c'était vraiment pas volontaire. Vous pourriez. Donc quand t'es bourré, tu aimes aller dans les petits bois avec les gens, c'est ça? Petit bois. Tu crois pas que je suis avec? Patron Lu, c'est pas bon. Mademoiselle Chen a mal au ventre. Elle supporte plus, dépêche-toi d'aller voir. Bouge pas, t'as entendu. Bouge pas, PFF. À la fois tu t'inquiètes pour moi, à la fois pour ta copine. C'est quoi ce bordel? Rien de grave, probablement un coup de froid. Prenez un antidiarrhéique, ça ira. Reposez-vous bien. Oncle Lu. Oncle Lu, merci. Je suis juste un enfant de la campagne, j'ai un petit frère à la maison. J'ai grandi dans une ambiance où on favorise les garçons. C'est la première fois que quelqu'un se soucie autant de moi. Le docteur a dit que ça allait, ne mangez plus n'importe quoi à l'avenir. Oncle Lu, est-ce que vous pourriez ne pas aller voir cette secrétaire? Tu m'as lâché pour cette secrétaire? Shen Xiangji, fais attention à ton tournant vers moi. Si j'avais su à l'époque que tu étais si calculatrice, je ne t'aurais pas aidé pour tes études. Et puis, crois pas que je ne sais pas que c'est toi qui as manigancé cette nuit-là. Patron Lu, la secrétaire Chen est déjà partie. Shen Xiangyi, c'est encore toi. Monsieur Lu, c'est Shen, la secrétaire, qui l'a fait. Je vais le refaire tout de suite. Elle a très bien fait, pour une étudiante, avoir un tel niveau. Elle a un talent exceptionnel, vous devez bien la former. D'accord, Monsieur Lu. Pour la conférence de presse du mois prochain, utilisons son plan. Monsieur Lu, mais avant, c'était toujours moi qui le faisais. La sélection naturelle, pourquoi devrais-je encore t'écouter? Monsieur Lu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Allez, descends, tu seras toujours le présentateur de la conférence de presse du nouveau produit. Nos ventes actuelles sont de 38 120 yuan. Le trimestre prochain, elles devraient atteindre 48 millions. Sœur Amanda. Tu t'es trompé, les données de notre nouveau produit devraient être de 5. Ça a l'air d'être différent maintenant que tu t'es rapproché de Monsieur Lu, tu commences à pointer mes erreurs, la prochaine étape, c'est de me faire tomber de mon poste de secrétaire en chef. Tu te trompes, sœur Amanda, tu viens de... Sœur Amanda. Sœur Amanda, tu as soif, n'est-ce pas? Sœur Amanda, je vous ai préparé un thé au citron pour apaiser votre gorge. Ça, c'est mieux. Shen Xiangyi. Monsieur Lu, Comment se passe la répétition? c'est presque prêt, on va faire un dernier passage. Aujourd'hui, ce sont tous des partenaires importants de l'U-Groupe. Il ne doit y avoir aucune erreur. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu. Shen Xiangyi. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Sœur Amanda, qu'est-ce qui t'arrive? Shen Xiangyi, je t'ai toujours été sévère, mais tu as osé, pour monter en grade, me donner du poison. Sœur Amanda, je n'ai pas fait ça, tout cela vient de la pharmacie, il ne peut pas y avoir de problème. Monsieur Lu, vous devez me rendre justice. Monsieur Lu, je n'ai pas fait ça. Assez, emmenez d'abord Amanda à l'hôpital.
Oui. Lâchez-moi, monsieur Lu, je ne peux pas aller à l'hôpital. J'ai préparé cette conférence de presse pendant longtemps. Cette salope de Shen Xiangyi. Maintenant, je ne peux pas monter sur scène. Tu es contente? Je n'ai pas fait ça, Sarah. Assez, avant que les choses ne soient clarifiées. Personne ne peut accuser Shen Xiangyi à tort. Monsieur Lu, même si ce n'est pas Shen Xiangyi qui l'a fait, je ne peux pas aller à l'hôpital. Dans toute l'entreprise, je suis le seul à pouvoir être l'animateur. Cette conférence de presse est basée sur votre planification. Alors, allez-y. Moi. Comment est-ce possible? Je ne peux pas. Les personnes compétentes détestent le manque de confiance en soi. Alors, vous ne croyez pas en mon jugement? Alors, je vais essayer. Pas Monsieur Lu. Quelle est la situation? Vous, l'animateur. Vous ne vous enfuyez pas au dernier moment, n'est-ce pas? Monsieur Lu, je vais bien. Peut-être que je devrais y aller. Pas de précipitation, attendons encore. Désolé, je suis en retard. Désolé, je suis arrivé en retard. Je vais, Monsieur Lu. Votre entreprise a une telle beauté. Présentez-la-moi. Elle a un petit ami. Qui? Bienvenue à la conférence de presse des nouveaux produits de Lu. Depuis sa création, Lu s'est engagé à permettre à chacun de profiter de la belle vie apportée par la technologie. Frère. Maintenant, j'aime encore plus cette fille. Ça va? Vous voulez gagner un peu d'argent supplémentaire? Le groupe Lu est honoré de progresser avec vous tous. Merci encore à tous d'être venus. Merci. Attendez, en tant que journaliste, j'ai encore quelques questions à poser. Allez-y. J'ai entendu dire que l'animatrice d'aujourd'hui n'était pas Mademoiselle Shen, mais que vous avez manigancé pour la droguer et la prendre. Est-ce vrai? On dit que le PDG du groupe Lu Xuan a été séduit par vous et vous a couvert dans cette affaire. Ce n'est pas vrai non plus, n'est-ce pas? Votre entreprise, du haut en bas, a une atmosphère si mauvaise. Vos produits sont probablement les mêmes. Plutôt croire des rumeurs infondées que de croire. Le groupe Lu, qui a près de la moitié du marché national, se concentre sur ses produits. C'est imprudent. En tant que journaliste, vous parlez de oui-dire, sans enquêter ni vérifier. C'est immoral. Devant tant de monde, vous calomniez Monsieur Lu et moi. De manière indécente. C'est illégal. Je viens d'appeler la police. Attendez que la police arrive. Vous détestez aussi ce genre de femme manipulatrice, n'est-ce pas? Monsieur Lu, pourquoi me regardez-vous? Tu es très beau aujourd'hui. Vraiment. Salut. Tu es Wu Shao. Tu me connais? J'ai entendu lui en parler. Vous êtes ensemble. De vrais frères depuis l'enfance. Shen Xiangyi, quand est-ce que je t'ai ajouté? Le passage du milieu. On s'ajoute sur Wecha? D'accord. Zhu Shenhao, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas? Je te pique Xiangyi. Lu et Xuan, combien il te paie? Je te double. Maintenant. Elle gagne maintenant 100 000 par mois. 100 000. Tu continues à essayer. Xiangyi, attends que je fasse des efforts. Je reviendrai. Tu crois que l'argent te rend supérieur? Lu, tu plaisantais tout à l'heure, non? Je ne dis jamais des choses que je ne peux pas tenir. Vraiment, donc maintenant je gagne. 100 000. Je peux même m'acheter une maison, sans parler des études. J'aurai enfin ma propre petite chambre.
Shen Xiangyi. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'on se connaît depuis longtemps? Depuis longtemps. Lu, tu as faim? Pour célébrer mon augmentation, je t'invite à un bon repas. Allons-y. Tu n'as pas répondu à ma question. Allons-y. C'est ça le bon repas dont tu parlais? Le bon repas. Oui, Lu, vos 100 000 de salaire. Vous ne me les avez pas encore versés, donc je ne peux offrir que ça. Tu es vraiment radin, je ne suis pas un cheval de trait. Pas même un plat de viande? Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Nous nous connaissons vraiment depuis longtemps. Vraiment. Bien sûr, Lu. Vous avez toujours été mon idole depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu entrer dans le groupe Lu. Suivre vos pas. Allez. Je vous salue. Assez, assez. Allez, Lu, on y va, allez. AM. Mange comme ça. C'est bon, hein? Où est ma serpillière? On peut laver la serpillière aussi. Trip. Où sont les tripes? Lu, encore un verre. On peut encore boire ça. Laisse tomber, ne bois plus. Où habites-tu, je te raccompagne. Ma maison. Moi. Ma maison, c'est dans le nord-est. Sur la rivière Songua. La suite, Lu, donne-moi un mot. Laisse tomber la suite, je te raccompagne chez toi. Mon alcool, je n'ai pas fini mon alcool. Shen Xiangyi, t'es vraiment fort. Où est l'alcool? Tonton. Quel tonton, je suis si vieux que ça. Oh, je vois. Tu es encore sur la dernière fois, tu n'en as pas assez, hein. Shen Xiangyi, tu ferais mieux de te souvenir demain. Des conneries que tu as dites. Tonton, viens avec moi. Réveillé. Lu. On n'a pas encore fait ça hier soir. Tu crois, tu penses quoi? Merde, j'ai seulement 18 ans, comment je me suis encore fait l'avoir par un vieux? Désolé Lu, je ne l'ai pas fait exprès. À quoi tu penses, Shen Xiangyi? On n'a pas fait ça hier soir. Tu m'as fait peur. Heureusement que non. Lu, alors on se prépare et on va au travail. Ne sois pas en retard. Pas pressé, tu as beaucoup bu hier soir, mange un peu de petit déjeuner. Je ne savais pas que tu étais si attentionné.
Tu as eu tes règles ce mois-ci. Tu ne les as pas eues. Bien sûr que oui. Lu, à quoi tu penses? On y va. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes règles. Je ne serai pas vraiment enceinte, si? Professeur, on dirait que vous êtes coincé, professeur. Professeur, je suis là. Ce problème. Non, Shen Xiangji. À quoi tu penses toute la journée? Quelle chaîne Xiangji? C'est moi. Je viens chercher Aurore. D'accord. On a trouvé celui qui a drogué. J'ai regardé les caméras de surveillance. Cette personne était déguisée. J'ai peur que... Je vais immédiatement envoyer plus de personnel. Pourquoi tu es encore là? Si on ne peut pas être collègues, on peut être amis. Je pensais juste apporter du café à Xiangji. Apporter du café à la secrétaire Shen, mais elle n'était pas au bureau. On dirait qu'elle est allée à l'hôpital. À l'hôpital? Elle ne se sent pas bien? Elle n'a pas dit ça. Je peux demander si tu veux. Tu as même ajouté son chat? Ça te regarde? Frère Lu, où vas-tu? Félicitations, tu es enceinte de 42 jours. Tu ne veux pas de cet enfant? Pourquoi tu ne rentres pas en discuter avec ton mari? Je ne suis pas encore mariée. Alors, tu veux garder cet enfant? Sinon, je peux t'arranger une opération. Bien sûr que je le veux. Patron Lu, pourquoi êtes-vous ici? Je ne suis pas déjà. Tu n'as pas dit à Zhu Shenao que c'était une mauvaise adresse? Comment tu le sais? Je connais bien ma secrétaire. Allons-y, je te ramène à la maison. Tu ne te sens pas bien? Oh, j'ai des problèmes d'estomac, j'ai pris des médicaments. Problème d'estomac et tu continues à boire du café glacé. Comment tu le sais encore? Connaître les habitudes quotidiennes de chaque employé. C'est une qualité essentielle d'un bon patron. Patron Lu, vous pouvez me déposer devant le quartier. Merci, patron Lu. Alors, je rentre à la maison. D'accord, Shen Xiangji. Si tu ne te sens vraiment pas bien ces derniers jours, alors Alors pas besoin d'aller au travail. bois plus d'eau chaude. Mec macho. Xiang, tu crois que ça va marcher? Shen Jian, tu es un homme ou pas, toi? Fais attention à ne pas dire que c'est moi qui t'ai demandé de le faire. Jianian, comment tu es arrivé ici? Tu as dit que tu ne te sentais pas bien. Je m'inquiétais que tu manges des plats à emporter. J'ai pensé venir te cuisiner. Tu es vraiment trop gentil, Jianian. Je me demande quelle fille aura la chance de t'avoir. Xiangyi, j'ai quelque chose à te dire. Comment tu m'appelles? Pas de familiarité. Bon, j'ai aussi quelque chose à te dire, vas-y d'abord. Xiangyi. Donne-moi une chance de m'occuper de toi. Shen Jianian, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta sœur. Non. En fait, je suis adopté par notre mère, 1 an après ta naissance. Elle m'a adopté à ce moment-là. Tu te souviens quand tu as demandé? Où j'avais acheté ma voiture. C'était mes parents biologiques qui me l'ont acheté. Xiangyi. Je t'aime depuis longtemps.
Même comme ça, tu ne seras toujours que mon frère. Xiangyi, tu veux bien y réfléchir? Ce n'est pas une question de temps, c'est que... Je suis enceinte. Quand est-ce que tu as trouvé un petit ami? Je n'ai jamais été en couple. Quoi? Dis-moi qui est ce salaud. C'est ton patron? Calme-toi Jianian, personne ne m'a fait de mal. C'est moi qui ai fait du mal à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait. Enfin, tu sais, les adultes, c'est normal de perdre le contrôle. Mais ce n'est pas le plus important c'est que... Je veux garder ce bébé. Mais tu es encore à l'université. Je sais, donc je vais demander un congé sabbatique. Mais tu ne peux pas être une mère célibataire. Pourquoi pas? Tu sais que j'ai toujours aimé les enfants, c'est l'occasion. Pas de mari pour me dire quoi faire, pas de conflit avec la belle-mère. C'est pas mal, non? D'accord, alors gardons-le. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Merci, mon frère. Alors, tu comptes le dire à Xiangyi? Bien sûr, après tout, elle est ma sauveuse. Maman. Comment es-tu venue ici? Allons parler dehors. Quoi? Tu m'as laissé ici pour profiter de la vie en ville? Tu as peur que les gens le sachent? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Tu gagnes 100 000 par mois en ville, pourquoi tu ne m'envoies pas d'argent? Tu es vraiment venue pour l'argent. Et alors si je veux de l'argent? Une fille doit soutenir sa mère, c'est normal. Oh là là, c'est vraiment risible, maintenant que je gagne de l'argent. Tu te souviens que c'est normal. Pourquoi tu ne dis pas que la fille est une perte d'argent? Pourquoi tu ne dis pas qu'il est inutile d'être gentil avec elle? De toute façon, elle finira par se marier avec quelqu'un d'autre. Et c'est Jianian qui devra s'occuper de toi. Oh, j'avais oublié. Ton frère, tu l'as acheté, il a maintenant retrouvé ses vrais parents, personne ne s'occupera de toi. C'est maintenant que tu te souviens de moi. Tu vas voir. Oh là là, venez voir, j'ai élevé quelque chose, mon Dieu. Pourquoi es-tu si cruel avec moi? J'ai frôlé la mort. Et j'ai donné naissance à une ingrate. Mon mari vient me chercher. Shen Xiangyi, qu'est-ce qui se passe? Qui amène ces problèmes familiaux au travail? Je pensais que les gens de la campagne n'étaient pas sophistiqués. Mais je ne m'attendais pas à un tel manque de classe. Shen Xiangyi, dépêche-toi de donner de l'argent à ta mère pour qu'elle parte, ne nous dérange pas ici. Je me demande comment tu vas oser rester dans l'entreprise après ça. Mon Dieu. Monsieur Lu, je vais t'emmener la mère de la secrétaire Shen dehors. Shen Xiangyi, tant de gens te critiquent. Je me demande comment tu vas oser ne pas me donner d'argent aujourd'hui. Et alors si on me critique? Ça ne me fait pas perdre de poids. Alors critiquez-moi. De toute façon, tu n'auras pas un centime de moi. Shen Xiangyi, tu n'as pas honte. Je suis née de toi, tu n'as pas honte. Alors comment pourrais-je avoir honte? Bien, j'ai mes moyens. Comment tu le sais? Tu as peur? 1 million. Je ne dirai rien. Sinon, je ferai en sorte que tout le monde sache que tu es enceinte avant le mariage. On ne peut pas en parler. Qu'est-ce qui se passe? Idiot. Rien, monsieur Lu, je règle juste des affaires de famille avec ma mère. Le million. Je l'ai payé pour Shen Xiangyi. Vraiment? Pourquoi, monsieur Lu? Est-ce que tu sais ce que c'est que ce papier? Je ne sais pas, mais à te voir. Tu ne veux pas que les autres le sachent. Dans ce cas, je vais régler cette petite somme pour toi.
Cette banque peut encaisser. Et c'est pour toi, merci. Rendons à César ce qui est à César. Tu ne regardes pas? Pourquoi je regarderais tes affaires? Merci, monsieur Lu. Quel trésor si précieux. Une copie d'examen à 0 point. Monsieur Lu, hein, tu as un intérêt particulier pour notre Xiangyi. Pas mal? Je te le dis, la dot de notre Xiangyi est très bon marché. Vu que tu es si riche, 8 millions, ça te va? Tao Heidi. Tu as du culot de m'appeler par mon nom. Oui, j'ai du culot, et je ne vais pas seulement t'appeler par ton nom. Je vais aussi te demander pourquoi. Tu portes le nom d'Heidi, alors que toi aussi tu es une victime de la préférence pour les garçons, et tu persécutes ta propre fille. Mon argent, toi. Monsieur Lu, veuillez emmener cette dame, Tao Heidi. Au poste de police, dites qu'elle est impliquée dans le trafic d'êtres humains. Et l'extorsion. Je n'irai pas, je n'irai pas. Shen Xiangyi, il est quelle heure? Tu ne viens toujours pas travailler. Monsieur Lu, je suis au travail. Alors pourquoi tu ne viens pas me voir? J'étais sur le point d'aller te voir. Mais Manda m'a soudainement envoyé en mission. En mission? Où es-tu maintenant? Cette voiture, c'est Amanda qui te l'a donnée? Quelle odeur désagréable. Monsieur Lu, tu y vas toujours? Moins de blabla, conduis. Je ne suis pas très douée avec la boîte manuelle. Ah. Lu, tu n'avais pas vraiment besoin de m'accompagner. Je peux gérer les clients tout seul. Mais est-ce que tu peux gérer une boîte manuelle? Il y a un sac plastique dans la voiture? J'ai un peu mal au cœur. Tiens bon, je vais m'arrêter bientôt. L'odeur dans la voiture est déjà assez forte. Non, je ne peux plus tenir. Prends un peu d'eau. Merci, il faut soigner mon estomac. Quand on rentrera, je te trouverai un vieux médecin chinois. Sœur, tu veux du papier? Merci. Oncle, ça fait 2 yuan. Oh. Et pourquoi tu l'appelles sœur et moi oncle? Merci, oncle. Je suis si vieux que ça? Secrétaire Shen, tu aimes tellement les enfants. Bien sûr, les bébés humains sont si mignons. Lu, tu aimes les enfants? Les enfants, c'est l'investissement le plus inutile au monde. Des décennies d'efforts pour peut-être aucun retour. Aucun parent ne pense qu'avoir un enfant est un investissement. Alors pourquoi avoir des enfants? Si tu as un enfant difficile, tu ne serais pas énervé? Lu, tu prévois de ne jamais avoir d'enfant? C'est à peu près ça. Ne parle pas trop vite, peut-être que tu as laissé une trace quelque part par accident. Et un jour, quelqu'un viendra avec un enfant à ta porte. Absolument aucune chance que ça arrive. Si c'est le cas, le groupe Lu ne reconnaîtra jamais un enfant illégitime. Secrétaire Shen, tu es en colère contre moi. Tu penses trop, Lu, je n'oserais jamais être en colère contre toi. Tu es mon patron après tout. Lu, feu rouge. Lu échuant, tu es fou?
Même si je t'ai contredit, tu n'as pas besoin de m'emmener vers la mort avec toi. Les freins ne marchent plus. Quoi? On ne va pas mourir ici, si? T'inquiète, avec moi, tout ira bien. Lu et Chuan, je suis enceinte de ton enfant. Oncle. Oncle, oncle. Allô, le 120? C'est ici à Limin Road. Il y a eu un accident de voiture. Venez vite. Docteur, comment va-t-il? La situation n'est pas très optimiste, soyez prêts mentalement. Monsieur Lu, la réunion du groupe Yangsheng. Sœur Manda. Monsieur Lu a eu un accident de voiture. Docteur, que lui est-il arrivé? Nous avons fait de notre mieux, veuillez accepter nos condoléances. Oncle. Oncle, oncle, réveillez-vous, oncle. Je ne vous ferai plus jamais de peine, réveillez-vous, s'il vous plaît. Que ferais-je sans vous, oncle? Monsieur Lu. Vous allez bien. Grâce à vous, je ne suis pas mort. Alors, c'était... Papa. Comment avez-vous pu partir comme ça? Papa. Tant que vous n'êtes pas mort, c'est bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je viens de vous entendre m'appeler oncle, ce titre. Je ne l'ai entendu que d'une étudiante que j'ai aidée. Vous êtes si âgé, je ne vais pas vous appeler frère, n'est-ce pas? Alors, la secrétaire Chen pleurait si tristement. Est-ce parce que je suis important pour vous? Bien sûr. Parlez-moi de ça. Vous voyez. Nous partons en voyage d'affaires ensemble, je rentre sain et sauf. Mais vous avez un accident, le groupe lui ne me laissera pas tranquille. Pourrais-je encore survivre à Jing City? C'est juste ça? Sinon quoi? Monsieur Lu, nous sommes juste supérieurs et subordonnés. Alors monsieur Lu, pourquoi avez-vous soudainement tourné le volant? Pour heurter l'arbre du côté du conducteur? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Dur en parole, doux en cœur. Alors reposez-vous bien, je vais vous acheter des vêtements. Comment êtes-vous venu? Juste à temps pour m'aider à résoudre un gros problème. Je ne vous ai pas encore bien remercié, madame. Shen Xiangyi n'est pas morte. Quoi? Même son enfant à naître va bien, vraiment? Je ne pensais pas que sa vie et celle de ce bâtard étaient si tenaces. Bon, si la force ne marche pas.
Il ne reste que la douceur. Shen Xiangyi, Shen Xiangyi. Xiang Xiang. Xiangyi, ça va? Jian m'a dit que tu as eu un accident de voiture. J'arrive tout de suite. Xiang Xiang, tu n'es plus fâché contre moi? Shen Xiangyi. Pour qui tu me prends? Et fais attention. Depuis que je t'ai sauvé la vie lors de ton intoxication au gaz. Tu es ma meilleure amie. Tu as eu un accident et je serais encore fâchée? Je serais vraiment une mauvaise personne. Xiang Xiang, alors souviens-toi de me rajouter sur le chat. T'inquiète. Toi et le bébé allez bien? Comment tu le sais? Peu importe comment je le sais. L'important c'est, est-ce que tu en as parlé? Au père de l'enfant. Quoi? Tu lui as dit? Oui, mais il n'a probablement pas eu le temps d'entendre. Et maintenant, tu comptes faire quoi? Xiangyi, tu es si jeune. Pense à ton avenir. Une enfant célibataire avec un bébé. Comment tu feras pour te marier plus tard? Écoute-moi, fais une IVG. Xiang Xiang. Je sais que tu penses à mon bien. Mais... en fait, je veux juste garder ce bébé. Se marier ou pas, je m'en fiche. Mais tu dois penser à toi. Quand tu seras enceinte, ton travail? Tes études? Quand le bébé naîtra, qui s'en occupera? Et les frais de scolarité, la vie quotidienne plus tard. Tout ça c'est problématique. J'y ai déjà pensé à tous ces problèmes. Je travaillerai et économiserai pour élever mon enfant. Ça ira forcément. Xiang Xiang, écoute, cette histoire. J'ai pris ma décision, je vais vraiment garder ce bébé. Bon d'accord, si tu as besoin d'aide plus tard. N'hésite pas à me le dire. Après tout, je serai la marraine du bébé. Merci Xiang Xiang, je savais que tu serais toujours là pour moi. À propos, comment ça se passe avec ton copain? Ça va bien, on verra plus tard. On organisera une rencontre, il est très occupé en ce moment. D'accord, ça me rassure de t'entendre dire ça. Au fait, je dois apporter à manger à mon patron, alors j'y vais. Oui, vas-y. Salut. Allez, Lu, à table. C'est mangeable? Goûte donc. C'est vraiment bon. Alors, c'est bon? Je pense que les riches comme vous n'ont jamais mangé dans ce genre de petits restos de rue. C'est vraiment triste. Chez nous, il y a un super petit resto de rue. J'y vais souvent avec Jianian. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fini de manger. Déjà? Bon, je vais finir, c'est dommage de gaspiller. L'appétit de la secrétaire Shen est vraiment impressionnant. C'est parce que tu n'as jamais eu faim, moi j'étais pauvre. Quand j'étais petit, pour aider à la maison, je faisais tous les boulots difficiles. À l'époque, pour économiser. J'ai même partagé un pain avec Jianian. C'est parce que ton copain n'est pas capable, il te fait souffrir. Copain. Qui ça? Jianian. Sinon quoi, ce n'est pas ton frère. Pourquoi tu ris? Lu, ton imagination est vraiment trop fertile. Je n'ai jamais été en couple de ma vie. Lu est chiant. Ne meurs pas. Lu est chiant.
Merci, Lu. Lu, je vais aux toilettes. Lu et Chuan, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es vraiment tombé amoureux d'elle? Shen Xiangyi, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Il a déjà une petite amie. C'est ça les vêtements que tu as choisis? Oui, c'est une situation spéciale, Lu, fais avec. Où est-ce que tu les as achetés? Dans la petite boutique devant l'hôpital. Tu n'aimes pas? Si tu n'aimes pas, je vais les changer. Qui a dit que je n'aimais pas? Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est fait. C'est joli, très naturel. Frère Lu. Tu vas bien? Non, tout va bien. Comment as-tu eu cet accident? Tout va bien, pas de souci. Mademoiselle Shen, tu vas bien? Je vais bien aussi. Avec moi, il ne lui arrivera rien. Non, secrétaire Shen, ton téléphone est complètement cassé. Je t'en offre un nouveau. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Pas besoin de m'offrir ça, c'est un avantage de notre fête de fin d'année. Chacun reçoit un iPhone. Vraiment? Directeur Lu, notre entreprise a plus de 1000 employés. Pas besoin de t'en occuper. Allons-y. Non, c'est vraiment nécessaire de faire autant d'efforts? Directeur Lu, le café n'est toujours pas prêt? Ça y est, ça arrive. Désolé, directeur Lu. C'est la secrétaire Shen. Oh là là. J'ai une réunion avec un client cet après-midi. Tu dois me dédommager. Dédommagé, bien sûr. Alors allons-y. J'ai encore du travail. Ton père ne s'occupe pas de toi, tu ne fais rien toute la journée, tu ne vas pas dans ta propre entreprise. Tu viens toujours ici. Frère Lu. Comment trouves-tu ce vêtement? Donne-moi ton avis. Très laid. C'est Mademoiselle Shen qui me l'a offert. Pourquoi t'a-t-elle offert un vêtement? Bien sûr parce qu'on s'entend bien, elle m'a offert un cadeau. Tu es jaloux? Puéril. Ne sois pas jaloux, tu dois être vert de jalousie. Ne regarde pas ce vêtement. Je te dis. Aussi cher qu'il soit, il n'est pas aussi précieux que l'amitié de Mademoiselle Shen. Comment trouves-tu cette tenue? Pas mal. C'est le secrétaire Shen qui me l'a offerte. Sérieusement? Et la tienne, elle coûte combien? 75 balles. La mienne, 100 €. Pathétique. Salut. Et reviens pas sans raison. Ce secrétaire Shen, il assure grave. Il drague déjà le patron Lu. Et en plus, il ose s'en prendre au jeune Zhou. Ouais, avec son mère. Si innocent, qui l'aurait cru? Patron Lu. Je vous paie pas pour cancaner dans le dos des gens. Si j'entends encore un mot contre le secrétaire Shen, vous dégagez direct. C'est compris? Désolé, patron Lu. On a merdé. Allez, on se tire.
Patron Lu. Vous désirez? Suis-moi. Allez, explique-toi. C'est quoi, cette histoire? Tu as fouillé dans mes affaires? Si j'avais pas vu, tu comptais. Me le cacher? Pourquoi je te dirais? Je suis le père, j'ai le droit et le devoir de savoir. Ah oui? Qui a dit que c'était ton enfant? C'est pas le mien, alors c'est qui? C'est de Zhu Shenhao. Tu délires. Pas lui. Alors c'est Shen Jianian? Patron Lu, votre imagination me dépasse. Donc il y en a d'autres? Patron Lu, c'est ma vie privée. Vous n'avez pas à vous en mêler. Le secrétaire Shen, quelle classe? Enceinte sans être mariée. Sans même savoir qui est le père. Tu dis quoi? Non. Comme ils disent. L'air pur, mais c'est une allumeuse. Ma vie privée ne vous regarde pas, patron Lu. Vous feriez mieux de vous occuper de la vôtre. Vous avez une femme à la maison? Et vous venez me draguer au boulot? Même un tombeur s'y prendrait pas comme ça. Tu sais ce que tu dis? Bien sûr que je sais ce que je dis. J'arrête, je démissionne. Ce boulot de merde, que celui qui veut le fasse. Madame, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle? Shen Xiangyi a démissionné. Vraiment? Oui, j'ai entendu dire qu'elle avait récemment non seulement dragué le PDG Lu, mais aussi séduit le jeune Wu. Et en plus, elle est enceinte, sans savoir qui est le père. C'est un enfant illégitime. Elle vient de se disputer avec le patron. Et a démissionné en courant. Quoi? Tu veux dire que le PDG Lu sait qu'elle est enceinte? Oui. Non, cet enfant ne doit absolument pas rester. Ça me rend folle, ma vie privée est un tel désordre. Moi, après toutes ces années, je n'ai eu qu'un seul homme. Ça me rend folle. Mon bébé. Désolé, mon bébé. Maman a agi sur un coup de tête et a démissionné. Mais ne t'inquiète pas, maman va vite. Trouver un nouveau travail pour te nourrir. Qui est là? Xiangyi, c'est moi. Xiang, tu as le temps de venir? Xiangyi, tu es à la maison? Je t'ai appelé plusieurs fois, pourquoi tu ne réponds pas? Désolé, je n'ai pas vu. Je t'ai acheté plein de compléments alimentaires pour la grossesse. Les plus chers. Xiang. Qu'est-ce qu'il y a, Xiangyi? Quelque chose ne va pas? Parle-moi. Entre, on discute. J'ai perdu mon travail. Comment ça? Tu faisais pourtant du bon travail avant. Je me suis disputée avec le patron aujourd'hui et j'ai démissionné. À partir de maintenant, je ne pourrai peut-être même plus nourrir mon bébé. Je croyais que c'était grave. Mais il y a encore moi et Jianian. À 3, on peut bien élever un bébé, non? Au fait, regarde ça. C'est des vitamines importées de haute qualité que j'ai achetées spécialement pour toi. C'est très bon pour la grossesse. Prends une. Non, je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Plus tu es stressé, plus tu dois faire attention. Tu t'es énervé aujourd'hui. Ce qui n'est pas bon pour le bébé. Tu as raison. Merci, Xiang. Trahir mon amour,
porter le fardeau de ma conscience. Non, frère Lu, il y a tant de fleurs dans ce vaste monde. Pourquoi t'obstiner à n'en aimer qu'une seule? Qui a dit que j'étais amoureux d'elle? Je n'ai même pas dit de qui il s'agit, et tu t'énerves déjà? Puisque tu n'es pas amoureux de la secrétaire Shen, laisse-moi ma chance. Dans tes rêves, va-t'en. Regarde-toi, tu t'énerves déjà. Tu ne la courtises pas toi-même, et tu m'empêches de le faire. Bon, je ne te taquine plus. Avec mon expérience de séducteur, la secrétaire Shen ne semble pas être une femme de mauvaise conduite. J'ai vu l'échographie, et elle l'a admis. Qui a-t-il encore à nier? Même si on recule de 10 000 pas, ce n'est qu'une grossesse. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème? Quel est le problème? Comment l'enfant pourrait-il ne pas être le mien? Tu dis quoi? Oh là là, quel boulet! On dirait que je vais devoir t'aider, petit frère. Allez, frère Lu. Ce n'est pas grand-chose. Xiangyi, qu'est-ce qui t'arrive? Si on allait à l'hôpital? Non, c'est bon. C'est probablement juste quelque chose que j'ai mangé. Et en plus, j'ai un enfant, je ne peux pas prendre de médicaments. Mais tu ne peux pas souffrir comme ça sans savoir. Qui est ce salaud, si irresponsable? C'est mon patron. Quoi? Tu dis que le père de l'enfant, c'est ton patron? Oh, ne t'énerve pas, Jianyan. Je t'ai déjà dit, c'était juste un accident. Et je ne t'ai même pas dit qu'il n'est pas seulement mon patron, mais aussi l'oncle qui m'a toujours soutenu. Alors, on peut dire que ton rêve s'est réalisé. Mais j'ai déjà démissionné, je ne lui dirai pas que j'ai un enfant de lui. Pourquoi? Il ne veut pas assumer? Il a une petite amie, c'est impossible entre nous. Womek. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il pense peut-être qu'il a été trop impulsif ce matin et veut te reparler. Mais j'ai déjà démissionné, qu'y a-t-il encore à dire? Vous avez juste mis fin à votre relation professionnelle, mais il reste le père de ton enfant, et en plus, tu l'as aimé pendant tant d'années juste par correspondance. Vous deux. Et après, tu ne veux pas lui parler? Allons-y, je t'accompagne. Et l'assistant QI. Pourquoi monsieur Lee n'est toujours pas rentré? Mademoiselle Shen, le PDG lui n'est pas de bonne humeur. Il a trop bu. Où est-il? Envoie-moi l'adresse tout de suite. Je t'ai dit de l'envoyer, tu m'entends? Secrétaire Shen, que faites-vous ici? Assistant QI, le PDG lui est à l'intérieur? Oui, à l'intérieur. Alors j'entre. Xiangyi. Xiang, que fais-tu ici? Ne me dis pas que... C'est toi, la copine du PDG Lu? Moi? Alors c'est vrai. Xiangyi, désolé. Rentre d'abord, d'accord? Je t'expliquerai en rentrant. Non, aujourd'hui je dois absolument lui dire toute la vérité. Shen Xiangyi. Je sais que tu aimes Lu et Xuan. Mais c'est nous deux qui étions ensemble en premier. Comment le connais-tu? C'est pas normal? Je suis en ville. Depuis si longtemps, j'ai bien fini par le rencontrer. Mais tu me l'as caché tout ce temps. Tu savais depuis le début que c'était lui, l'oncle qui m'a aidé. N'est-ce pas? Xiangyi, tu ne comprends donc pas? Si je ne te l'ai pas dit, c'est parce que je savais que tu aimes Lu et Xuan. J'avais peur que ça te rende triste. Xiangyi, je t'en supplie. Ne me vole pas Lu et Xuan. D'accord? Mais moi... Xiangyi, tu n'as toujours prêché. La gratitude? Tu as oublié? Quand tu as fait une intoxication au gaz. C'est moi qui ai risqué ma vie pour te sauver. Xiangyi.
Depuis petite, j'ai toujours été moins que toi. Cette fois, pourrais-tu ne pas me le prendre, s'il te plaît? Xiang, je n'entre pas. Vas-y. Xiangyi. Tu nous souhaites du bonheur à Yushuan et moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Je te souhaite le bonheur. Shen Xiangyi. Comment tu es ici? Yushuan, j'ai entendu dire que tu as beaucoup bu. Je m'inquiétais, alors je suis venu rapidement. Qu'est-ce qui arrive à Xiangyi? L'enfant. Xiangyi, L'enfant. préparez la voiture. Oui. Xiangyi, je suis désolé. Je n'aurais pas dû me fâcher contre toi. Zhu Shenhao a raison, aimer quelqu'un, c'est ne pas se soucier de son passé. Peu importe de qui est l'enfant. Je souhaite seulement que vous soyez tous les deux en bonne santé. Quand l'enfant naîtra, je le traiterai comme le mien. Conduis plus vite. Oui. Xiangyi, tiens bon. Docteur, Vite, mettez-la dans la voiture. dépêchez-vous de la sauver. Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas, le secrétaire Shen ira bien. Docteur, comment va-t-elle? L'enfant est-il sauvé? Qui êtes-vous pour elle? Le patron de son père. Quelle est exactement votre relation? Le patron de son tonnerre. Docteur, ce n'est pas important, comment va-t-elle? Elle n'est pas enceinte, c'est juste ses règles normales. Ah. Allô, Amanda. Shen Xiangyi, qu'est-ce que tu fabriques? Ton plan, c'est un chien qui a tapé sur l'ordinateur? Non, ce plan, je l'ai déjà vérifié. Plusieurs fois, il ne peut pas y avoir de problème. Alors tu dis que je t'accuse à tort. Ce n'est pas ce que je veux dire. Désolée Amanda, attends un moment. Je vais jeter un coup d'œil maintenant. Tu es Shen Xiangyi? Oui, c'est moi. Allons-y. Je ne suis pas du tout enceinte. C'est vrai, mais tu as pris des médicaments pour la circulation sanguine récemment, non? Même avec des règles normales, tu ne saignerais pas autant et tu ne t'évanouirais pas. Non, j'ai toujours pensé que j'étais enceinte. Alors j'ai fait attention, j'ai pris des vitamines pour la grossesse récemment. Vitamine quelle marque? Je l'ai sur moi. C'est ça. Ce n'est pas de la vitamine, c'est une pilule abortive. Quoi? Pilule abortive. Impossible, c'est Xiang qui me l'a donnée. Xiang. Qui est Xiang? Pourquoi t'a-t-elle donné une pilule abortive? Comment je le sais? Pourquoi tu ne demandes pas à ta propre petite amie? Moi. Qu'est-ce que tu dis, ce Shen Xiangyi? C'est sa petite amie. Espèce de salaud. Lu Shuan, tu es vraiment un bon à rien. Qu'est-ce que tu prends Xiangyi pour? Tu as une petite amie et tu t'approches de Xiangyi. Qu'est-ce que tu racontes? Vous n'avez pas honte, on est à l'hôpital. Je fais ça pour Shen Xiangyi. PFF comme si tu étais le seul. Alors. Shen Xiangyi pense que... Il y a quelque chose entre moi et Lu Shuan donc. Elle m'a donné une pilule abortive. Ce n'est pas mon enfant, pourquoi? Elle t'a donné une pilule abortive. Tu parles comme un humain. Ça suffit, Jianian. Je ne veux plus le voir, fais-le partir. Dégage, ne te montre plus. Devant Shen Xiangyi. Qu'est-ce que vous me cachez? Shen Xiangyi dit la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Xiangyi, depuis qu'elle est petite, n'a jamais eu de relation amoureuse, tu es le seul homme. Si ce n'est pas ton enfant, alors de qui c'est? Le mien. Shen Xiangyi, tu as dit que ce n'était pas le mien. À quoi bon dire ça maintenant?
Il a déjà une petite amie, retourne vers ton. Shen Xiangyi. Je ne l'aime pas du tout. Tu ne l'aimes pas et tu vis avec elle. C'est une étudiante que j'ai aidée. Il y a quelques mois, elle m'a écrit pour dire qu'elle venait travailler en ville. Je voulais lui trouver un logement. Elle a insisté pour dire qu'elle n'avait pas de famille en ville et m'a supplié de la laisser rester. Lui et Xuan, elle et moi. Bien que nous soyons du même village, nos noms se prononcent de la même manière mais s'écrivent différemment. Tu n'as pas vérifié avant de l'accueillir? Alors, c'est toi l'étudiant que je parraine? Et sinon? Quand j'ai reçu la lettre, j'ai envoyé QI. L'assistant QI. Monsieur Lu, j'ai eu tort. Laisse tomber, maintenant, se demander qui a tort. N'a plus de sens. Je suis juste très étonnée, Xiang. Pourquoi a-t-elle prétendu être moi? Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Alors qu'elle m'avait sauvé la vie avant. Xiangyi, en fait, il y a quelque chose que je t'ai toujours caché. Quoi donc? Xiang, ouvre vite la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur se douche au charbon et elle a été intoxiquée par le gaz. Xiang, je te demande un service. Quand ma sœur se réveillera, dis-lui que c'est toi qui l'as sauvée. Pourquoi? Je suis un homme, et ma sœur et moi sommes déjà grands. J'ai peur qu'elle soit gênée. D'accord. Espèce de salaud, tu l'as vu nu. Ça suffit, lui et Xuan. Tu n'es pas un peu immature? Merci, Jianian, dans un moment de vie ou de mort. La priorité est de sauver sa vie, je ne m'en offusquerai pas. Alors, Xiang. Ne m'a jamais sauvé. Toutes ces années, elle a juste utilisé l'identité de sauveur. Pour me manipuler. Je suis désolé, Xiangyi. Ce n'est rien. C'est juste que mon seul ami a disparu. Ce n'est pas grave, tu as encore moi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. C'est juste que je pense qu'elle a fait plus que ça. Comment ça? Tu te souviens de l'accident de voiture dans la ville voisine? Oui, les freins ont lâché. C'est elle qui l'a fait? Non, elle ne fait pas partie de notre entreprise. Comment aurait-elle su que nous allions dans la ville voisine, et de plus? Elle aurait dû savoir exactement quelle voiture j'allais conduire. Il y a un complice. Mais même comme ça, nous n'avons aucune preuve. Ne t'inquiète pas Xiangyi, repose-toi bien. Je m'occupe du reste. Comment vas-tu t'y reprendre? Elle veut te nuire. Je veux sa vie. Pourquoi se salir les mains pour ce genre de personne? J'ai une idée. Pour la mettre en prison. Mais j'aurais besoin que tu joues quelques scènes avec moi. Lulu. Tu t'apprêtes à fuir? Quoi que tu veuilles demander, je n'ai rien à dire. Vous êtes du même village, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Même qu'elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu ne m'as rien dit non plus. Quoi? L'enfant de Shen Xiangyi n'a rien à voir avec toi. Tu devrais bien connaître son caractère. Comment as-tu pu la laisser me tromper si longtemps? Monsieur Lu, je pensais que tu aimais Shen Xiangyi. Alors je n'ai pas osé te le dire. J'avais effectivement des sentiments pour elle, mais cette femme. Elle me draguait tout en draguant mon frère. C'est vraiment dégoûtant. On ne sait même pas de qui est l'enfant qu'elle porte. Pas comme toi, propre et compréhensive. Légion. Xiang, je t'ai négligé par le passé. Recommençons, d'accord? D'accord. Puisque tu as décidé d'épouser la famille Lu. Tu devrais en savoir un peu plus sur l'entreprise. Demain, je demanderai à l'assistant de t'arranger un poste à l'entreprise. Pour que tu apprennes bien. Ça te va? Épouser la famille Lu. Oui, je veux bien. J'ai encore des choses à faire, repose-toi bien. Demain, je demanderai à l'assistant de venir me chercher. D'accord. Shen Xiangyi. Elle a fini par tomber entre mes mains. Tu as entendu?
Aujourd'hui, une nouvelle employée est arrivée. C'est la future femme du PDG, vraiment? Mais Lu, il n'aimait pas celle-là? Tu ne savais pas? Celle-là. Lu l'a déjà larguée. Qu'est-ce que tu regardes? Ne la jugez pas sur son apparence innocente. En réalité, elle est tombée enceinte très jeune. Sans même savoir qui est le père. Et malgré ça, elle essaie encore de séduire Monsieur Lu. Elle n'a vraiment aucune honte. Contrairement à nous. Shen Xiangyi, comment oses-tu encore venir travailler? Sœur Amanda, je n'ai pas démissionné. Pourquoi je n'oserais pas? Tu sais, la future épouse du PDG est venue travailler aujourd'hui. Devine comment elle va s'en prendre à toi, cette petite renarde. Sœur Amanda. Mes affaires de renarde ne te concernent pas. Alors ne t'en mêle pas, espèce de lèche-botte. Toi, Shen Xiangyi. Madame, voulez-vous un café? Je vais vous en préparer. Non, ce n'est pas nécessaire. Shen Xiangyi va m'en préparer un. Moi. Qu'est-ce que tu attends? Si tu offenses la femme du PDG, tu vas le regretter. Bien, madame. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Shen Xiangyi, tu veux me brûler? Quelques jours sans te voir, et ta langue est devenue si délicate. Shen Xiangyi, tu sais qui elle est, n'est-ce pas? Comment oses-tu lui répondre? Bien sûr que je sais qui elle est, je ne le sais pas seulement. Je la connais très bien. Tu exagères encore. Amanda, va t'occuper de tes affaires. Oui. Shen Xiangyi, tu dois être surprise. Que quelqu'un de mon niveau puisse travailler ici. Dommage. C'est Yue Xuan qui a tout arrangé. Il veut que je vienne dans l'entreprise pour me familiariser avec les affaires, pour que plus tard, je puisse être sa bonne épouse. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Je sais que je vais devenir Madame Lu et avoir une richesse que tu ne pourras jamais atteindre. Il est normal que tu sois frustré. Mais je dois te conseiller de ne pas rêver. Tu n'as jamais été à ma hauteur, et ça ne changera pas. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu ne fais que ramasser mes restes. L'homme que je ne veux pas, tu te précipites pour l'avoir. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Car tu ne pourras jamais échapper à mon ombre. Toi. Tu as la langue bien pendue, je ne peux pas te contredire, mais regarde bien. La différence de statut entre nous. Il y a un tremblement de terre. Secrétaire Shen. Monsieur Lu. Viens dans mon bureau. Pourquoi tu m'as réveillé? Je dois encore faire face à ce Shen Xiangyi pendant combien de temps? On n'a pas encore trouvé l'espion, alors patiente encore un peu. Moi, ça me dérange pas, mais toi surtout. Ça me fait mal de te voir te faire maltraiter par eux. Non, pas du tout. Je me dis que plus elles sont arrogantes maintenant, plus elles vont souffrir plus tard. Ça me rend heureux. Alors, patron Shen, t'as des nouvelles découvertes récentes? Petit Lu, là je dois te critiquer. Tu ne vois vraiment pas que Amanda et Shen Xiangyi sont très proches? Je soupçonne qu'elle soit l'espionne. Après cette conférence de presse, elle t'en voulait vraiment. Maintenant, je soupçonne que le thé de l'autre fois était aussi une manigance de Shen Xiangyi. Elle voulait sûrement que je me ridiculise sur scène. Amanda a cru à tort que je voulais prendre sa place. Elle m'a fait virer de l'entreprise. C'est logique. Alors, patron Shen, tu comptes faire quoi? Je vais devoir bien réfléchir. Je vais leur offrir un gros cadeau. D'accord, alors réfléchis bien. Je viendrai te voir ce soir. Mon oncle. Je pense que là, c'est pas bien, non?
Pourquoi pas? C'est pas la première fois. Non, ça va pas. Lu et Chuan, je te préviens. Sans mon accord, tu n'as pas le droit de me faire des avances. De quoi tu parles? C'est quoi ça? Un cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu penses à des trucs cochons? Alors, tu disais quoi tout à l'heure, la première fois? Je t'avais déjà offert un sac avant. C'est trop cher, je peux pas accepter. Encore? Pour moi, tu mérites le meilleur. Xiangyi. Tu veux bien être ma petite amie? Oui. C'est beau? Trop beau. Un appel à ce moment-là. Lu et Chuan, tu fais du gros commerce? Non, Xiangyi, écoute, laisse-moi t'expliquer. Lue Chuan, c'est pour moi. Comment tu es rentré si tôt? Lue Chuan, tu es vraiment gentil avec moi. Lue Chuan, Comment tu peux essayer de prendre un cadeau avant même qu'il ne soit offert? Je ne veux pas que la future madame lui soit aussi embarrassante que toi. désolé Lue Chuan, Alors j'attends que tu me l'offres. Tu ris de quoi? Dépêche-toi d'aller l'acheter. Un exactement pareil. Oui. Alors c'est quoi ça? Marché de gros de Yiwu, 20 yuan la pièce. C'est trop fort. Ça ressemble tellement au vrai. Le faux restera toujours faux, il ne deviendra jamais vrai. Madame. Waouh, ce collier de 2 millions. Ça met vraiment en valeur votre élégance, n'est-ce pas? C'est quoi cette expression? Rien, madame, c'est juste qu'il y avait une mouche qui volait près de moi. Shen Xiangyi, tu es vraiment vaniteuse. Lue Chuan vient de m'acheter ce collier. Et tu en as acheté un faux. Comment tu sais que le mien est forcément faux? Évidemment, ce collier est un cadeau de Monsieur Lu. Pour la future Madame Lu, il n'y en a qu'un seul au monde. Si celui de Madame n'est pas vrai, alors le tien l'est. Qui sait? Qu'est-ce que tu fais? Même un faux, tu n'as pas le droit de le porter, tu n'es pas qualifié. Shen Xiangyi, te voir dans cette situation me rend vraiment heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Shen Xiangyi a cassé mon collier. Ce n'est rien, ce n'est qu'un collier, on en achètera un autre. J'ai déjà un plan. Ah. Tu as toujours des idées. Monsieur Lu, vous m'avez demandé. Tu es viré. Pourquoi? Tu as offensé la femme du PDG, tu es viré. Impossible, j'ai de bonnes relations avec la femme du PDG. Elle ne me virera pas. Va chercher ton salaire au service du personnel. Shen Xiangyi. Manda, tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu fais? Tu as abîmé mes vêtements. Tu ne pourrais même pas me rembourser en me vendant. Tu veux retirer l'échelle après avoir traversé la rivière, c'est ça? Quelle échelle après la rivière? De quoi tu deviens folle? Moi, folle? Patron Lu m'a viré, tu es au courant? Quoi? Mais pourquoi il te vire comme ça, sans raison? Arrête de jouer l'innocent. C'est toi qui es venu me trouver à l'époque pour qu'on s'allie contre la secrétaire Shen. Tu m'as demandé de trafiquer ses freins pour la tuer dans un accident. Maintenant que ton objectif est atteint, tu veux me jeter comme un malpropre, c'est ça? T'es complètement folle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux pas avouer? Très bien. J'ai toutes les preuves en main. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Amanda, du calme, s'il te plaît. Cette histoire doit être un malentendu. Laisse-moi voir le patron Lu.
me renseigner et je te réponds, d'accord. Fais comme tu veux. Mais si je suis virée, tes histoires ne resteront pas secrètes bien longtemps. Dis-moi, est-ce qu'on pourrait trouver une deuxième personne aussi intelligente que moi dans ce monde? Personne n'est plus malin que toi. Alors, tu as les preuves. Bien sûr. Regarde toi-même. Arrête de jouer l'innocent. C'est toi qui es venu me trouver. Pour qu'on s'allie contre la secrétaire Chen. Tu m'as demandé de trafiquer ses freins pour la tuer dans un accident. Maintenant que ton objectif est atteint. Cette Amanda, elle travaillait chez lui depuis 10 ans. Et c'était une taupe. On connaît le visage, mais pas le cœur. Puisqu'on a les preuves, maintenant. Appelons la police vite fait. Attends. Xiangyi, tu ne trouves pas qu'à agir ainsi? On les laisse s'en tirer à trop bon compte? Elles aiment tant se mettre en avant? Alors je vais leur offrir un moment de gloire, qu'elles n'oublieront pas de sitôt. Yue Xiong, te voilà de retour. Yue Xiong, j'ai appris qu'Amanda a été virée aujourd'hui. Quoi? Tu veux plaider sa cause? Amanda travaille avec toi depuis presque 10 ans. Tu la vires juste comme ça? Je crains que le personnel ne le prenne mal. Elle t'isolait? Alors bien sûr que je la vire. Hein? M'isoler? Elle ne te donnait pas de travail, elle t'empêchait de contacter tes collègues. C'est bien de l'isolement, non? Yue Xiong, tu te méprends. Amanda avait peur que je sois trop fatiguée. Alors elle ne m'a pas donné trop de travail. Et puis, je viens juste d'arriver, je ne connais personne ici. Si tu la vires, je n'aurai plus personne à qui parler. Dis tout. Tu veux qu'elle reste? D'accord, comme tu veux. Yue Xiong. Au fait, le mois prochain, c'est la soirée annuelle de l'entreprise. Je voulais profiter de cette occasion pour annoncer officiellement que tu es ma fiancée. Qu'en penses-tu? Fiancée? Tu dis vrai? Oui, j'attends cette opportunité depuis longtemps. Génial, Yue Xiong. La soirée annuelle est dans quelques jours, prépare-toi bien. D'accord. Shen Xiangyi. Je veux que tu vois de tes propres yeux comment je vais te prendre tout ce que tu as. Avec éclat. Madame, nous avons suivi vos instructions. Et avons préparé un grand nombre de journalistes. Les caméras sont prêtes. Bien sûr, dès que monsieur lui annoncera que vous êtes la future madame du groupe U, vous serez la star de la journée à Jingde City. Allons-y. Vous êtes donc la future madame que monsieur lui va annoncer? Vous êtes vraiment magnifique. Merci à tous. Shen Xiangyi. Tu oses être encore plus éhontée? Je me demande comment vous voyez les choses. C'est moi qui vous ai fait venir, et cette personne n'est qu'une imposture. Pourquoi tournez-vous tous autour d'elle? C'est la future madame Lu, elle n'a vraiment aucune classe. Vraiment, le goût de monsieur lui a bien changé. Je ne pensais pas que tu serais assez effrontée pour venir ici. Qu'y a-t-il, mademoiselle Chen? Je fais aussi partie de l'entreprise. Je suis venue à la soirée annuelle, quel est le problème? Shen Xiangyi, tu fais semblant de ne pas comprendre? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour madame, et tu t'habilles comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas évident. Je suis là pour voler la vedette. Éhontée. Xiang Xiang. Tu as invité tant de journalistes pour qu'ils voient ton humiliation? Toi, monsieur lui arrive. Shen Xiangyi. Tu portes ce que tu veux. De toute façon, Yue Xiong ne te regardera même pas. Bienvenue à tous à la soirée annuelle du groupe Lu. Aujourd'hui, j'ai une annonce personnelle à faire. Je veux vous présenter officiellement ma petite amie. Shen Xiangyi, tu peux être aussi brillante que tu veux. Finalement, c'est moi qui ai épousé la riche famille. J'apprécie ta confiance. Elle est Shen Xiangyi. Xiangyi, tu es vraiment avec le PDG Lu? Madame, qu'est-ce que cela signifie? Comment ça se fait que ce soit cette Shen Xiangyi? Comment veux-tu que je sache? Yue Xiong, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit qu'aujourd'hui tu annoncerais mon identité? Tu me rappelles que j'avais presque oublié, aujourd'hui je vais effectivement t'annoncer. Annoncer ton identité de meurtrière. Meurtrière. On peut diffuser. C'est toi qui m'as demandé de m'allier contre la secrétaire Chen.
Tu m'as fait saboter ses freins pour la tuer dans un accident. Mademoiselle Chen, c'est vrai, n'est-ce pas? Tentative de meurtre. Tu faisais la fière tout à l'heure. Pourquoi tu ne dis plus rien? Parle. Dis que ce n'est pas vrai. Arrêtez de filmer, arrêtez vite. Garde du corps, emmenez-les au commissariat. Lâchez-moi. Madame, qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Gentil. Vous jouiez la comédie pour me tromper. Tu t'en rends compte maintenant? Un peu tard, non. Tu m'as trompé d'abord, fait du mal à Xianji ensuite. Heureusement qu'elle n'était pas enceinte, sinon. Même mort 100 fois, ça ne suffirait pas. Quoi? Shen Xianji, tu n'es pas enceinte? Impossible. Tu mens, j'ai vu de mes yeux. Elle a pris une pilule abortive, le bébé a forcément été perdu. Alors? Je n'ai pas été victime de ton complot meurtrier. Tu es déçu? Tu devrais être contente qu'elle ne soit pas enceinte, sinon tu irais. Pas en prison. Mais en enfer. Xianji, nous sommes du même village, nous sommes de bonnes sœurs. C'est moi qui t'ai amené en ville pour travailler, tu n'aurais pas le cœur de me laisser aller en prison, n'est-ce pas? Lâchez-la. Xianji, je sais que tu es la meilleure avec moi. Peux-tu supplier le PDG lui de me laisser partir? Tu es ma meilleure amie, nous sommes des amis depuis l'enfance, tu te souviens? Avant. Je t'ai même sauvé la vie. Tu n'aurais pas le cœur, n'est-ce pas? Tu oses me rappeler ça? Tu es au courant, n'est-ce pas? C'est Shen Jianyan. Qui m'a empêché de te le dire, à quoi ça sert de m'en vouloir? C'est un pervers, il aime sa sœur. Depuis tant d'années, il n'a jamais osé en parler, c'est vrai. C'est lui qui t'a sauvé, mais il m'a fait prendre sa place. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tu es à l'article de la mort et tu continues à tenir tête. Shen Xiangyi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis juste une fille de la campagne, ma famille est si pauvre. J'ai des frères et sœurs à nourrir, je veux juste m'en sortir un peu mieux. Est-ce que j'ai tort? Depuis toujours? Tu as toujours été le meilleur, et en plus tu as été parrainé par des riches. Et moi? Mes résultats sont mauvais, et je viens d'un milieu pauvre. Tu ne peux pas me comprendre. Bien sûr que je te comprends. Est-ce que je n'ai pas de frères? Est-ce que ma famille n'est pas pauvre? Tu m'as toujours envié pour mes meilleurs résultats et diplômes. Mon travail meilleur que le tien, mais as-tu déjà pensé? Combien de temps je passais à réviser après les travaux agricoles? Combien de temps j'ai mangé des petits pains pour économiser et acheter des livres? Tu te souviens? À l'époque, je t'ai donné mon cahier d'erreurs. Et tu l'as vendu pour de la ferraille. Xiang Xiang. Nous avons tous commencé au même point, mais celui qui t'a laissé derrière, ce n'est pas moi, c'est toi-même. Non, ce n'est pas vrai, c'est toi, tu as tout pris de moi. Va mourir, va mourir. Xiangyi, ça va? Je vais bien. Ne perdons plus de temps avec elle. Emmenez-la directement au poste de police. Lâchez-moi. Non, Yue Xuan, tout ça c'était un mensonge. Yue Xuan, ne crois pas ce qu'elle dit. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Tu as oublié, tu m'as offert un collier, 2 millions. Tu ne m'en as pas parlé, tu as déchiré mon collier. 2 millions, tu te souviens de payer, ton collier, 20. Je paierai aussi. Le faux restera toujours faux, peu importe les efforts. Il ne deviendra jamais vrai. Et alors? C'est Amanda qui a saboté les freins. Pas moi, même si on m'arrête, je n'aurai rien. Shen Xiangyi, comment peux-tu faire ça? Et lors de la conférence de presse, Amanda. Qui a drogué le thé, Amanda? Tu n'as pas toujours pensé que c'est Shen Xiangyi qui le viendra. Et t'as drogué? Eh bien, je peux te dire maintenant que c'est cette femme qui a tout manipulé pour collaborer avec toi. Est-ce vrai? Non, ne les écoute pas. Espèce de salope, tu as osé m'empoisonner. Sortez-les tous. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Aujourd'hui, c'est parfait, puisque tout le monde est là. Je voudrais que vous soyez témoin, Xiangyi. Enfin, tout est réglé. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Espèce de capitaliste, tu ne penses qu'à exploiter les employés. Tu ne m'as même pas offert un verre d'eau. Yue Xuan. Présent. Cher secrétaire Chen, que puis-je faire pour vous? Je voudrais un thé au citron et miel, avec une tranche de citron.
2,3 grammes de miel et l'eau à 47 degrés. Secrétaire Chen, c'est du favoritisme. Quoi? Tu as quelque chose à dire? Lâche-moi. Je n'ai pas fini mon projet. Si tu le déchires, tu le paies. Alors je te paierai des milliards. Tu as vraiment l'esprit tordu. Regarde, c'est quoi ça? C'est qui a l'esprit tordu entre nous? C'est... À partir de maintenant, tu es mon patron.